Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits terminés. J'ai pas énormément, pour une fois il est pas blindé, mais il est blindé quand même, enfin vous avez compris. Donc on va commencer tout de suite. Je vous donne mon avis sur les produits que j'ai utilisés ces derniers temps et je vous dis si je suis susceptible de les racheter ou pas. Voilà. Alors ça je les prends tout le temps, je vous les présente à chaque fois. Vous savez, ce sont les lingettes, les baby wipes qu'on trouve chez Action de la marque Teddy Care. Coucou mon amour, toi aussi tu veux faire la vidéo des produits terminés? Non? Moi j'aime bien celui-ci, j'aime bien aussi celui qui est bleu parce que je trouve qu'il y en a, bon il y en a 90 dedans, mais je trouve que niveau qualité-prix, quantité, tout ça c'est parfait. Et j'aime beaucoup le fait que ça se ferme avec un petit truc comme ça pour pas les sécher, donc ça à glisser dans son sac ou pour les mamans, etc., pour les swatchs ou pour les toilettes. Même si il ne faut pas les mettre dans les toilettes, bien sûr, voilà, mais ça on reviendra pas dessus. Ensuite j'ai terminé 2 gels douche comme ça de chez Cottage, je pense, non c'est même sûr que ce sont mes préférés de chez Cottage, donc le cerise noire et pistache et le fraise et menthe. J'adore ces deux gels douche là. Est-ce qu'il y a beaucoup de gels douche? Ah oui quand même hein. Franchement ces gels douche sont de la bombe, ils sentent très bon, ils plaisent à tout le monde, que ce soit les mecs, les meufs, même les enfants. Et les deux ça sent extrêmement bon, ça embaume votre salle de bain. Vous savez que moi, de toute façon, niveau gel douche, je suis fan de Tahiti, de Dop et de Cottage. Voilà, bon après j'en aime plein d'autres aussi, vous allez voir. Mais franchement ces deux là c'est ma valeur sûre, en tout cas chez Cottage. Parce que vous savez que j'adore les gels douche et que j'en utilise plein, hein. Bah en parlant gel douche, il y en a un que je kiffe aussi. C'est de la marque Label, en fait c'est le gel douche. Oh bah... j'avais mis de l'eau et du coup ça s'est transformé en... Label c'est la marque qu'on trouve chez Intermarché et c'est le gel douche à la barbe à papa. Il sent extrêmement bon. Oh en fait c'est très sucré et voilà, je regrette qu'on ne puisse pas trouver ce genre de gel douche dans d'autres marques et dans d'autres magasins parce que je vais jamais chez Intermarché et j'y vais que pour ça. La dernière fois je suis passée en caisse, j'avais celui-ci et un des Cottage là. Voilà, il est pas cher et franchement j'adore. Et celui-ci il reste sur la peau, c'est affolant. Je kiffe. Vous voyez, j'en avais une autre. Bon finalement je pense que ça va être rapide parce que j'avance déjà assez bien. Autre gel douche que je kiffe, c'est le Dop à la banane. Alors les Dop je les aime tous en général, je les ai tous testés. Mais alors celui à la banane, en ce moment je sais pas ce que j'ai, j'arrête pas de le racheter. J'en ai encore un là sur la baignoire. Oh là là. Et c'est pour vous dire... tellement je le kiffe, bah pareil en ce moment que je bouffe des bananes. Je suis dans mon délire de bananes là, cherchez pas. Les bananes en bonbons, enfin quoi qu'en ce moment je bouffe, enfin j'ai toujours bouffé aussi des bananes. Enfin bref, j'adore la banane, ça ce sera pas un grand secret. Et j'ai même racheté du coup le masque fructis à la banane. Bon là je suis refaite, faudrait que j'aille chez The Body Shop voir s'ils ont toujours la gamme à la banane. Enfin bref, vous avez compris, je kiffe la banane, je kiffe Top. Ce gel douche est vraiment super, pareil il embaume et tout ça, enfin bref voilà. Et je crois que ça c'est le dernier gel douche. Ouais, c'est le dernier gel douche. En fait t'as dû mettre ta balle derrière le coussin si j'ai bien compris. Non. Bon bah je sais pas où elle est alors. Ah si elle est là. Ceci, c'est la Babale Suprême de Mina. C'est en fait un pompon qu'il y avait sur une de mes chaussettes. Du coup, il y a 3, t'en as 4 comme ça. Mina, elle est là la balle. Et cette balle, c'est de la bombe pour elle. C'est son jouet préféré. Elle a plein de jouets, elle kiffe tous. Mais alors celle-là, et le problème c'est qu'elle me la fout toujours sous le canapé, ou sous le frigo, ou sous la machine à laver. Donc à chaque fois, il faut que je me tape tout là, que je me mette par terre et que voilà. Enfin bref, c'était la minute chatesque. Regarde Mina, là. C'est quoi ça? Elle attend que je lui lance, mais elle va me la ramener. Donc, parlons gel douche. Le Nivea, celui-ci, c'est pas la première fois que je vous le présente. C'est le, même les autres qui viennent de passer. C'est le douche soin crème nourrissante Nivea. Et en fait, ce que je kiffe avec ce gel douche là, c'est qu'il sent la crème, vous savez, mais pas la crème... c'est vraiment le pot en fer bleu comme ça que nos grands-mères, nos mamans utilisaient et que j'utilise aussi.
Et ça sent exactement ça. Donc ça je kiffe, je kiffe, je kiffe. Après au niveau de la compo et tout ça c'est dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Mais franchement voilà, c'est aux huiles de soin et le parfum inspiré de la crème Nivea. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit juste ici. Donc c'est vrai que j'ai tendance à le racheter énormément celui-ci. Ensuite on va passer aux cheveux. Ouais, on va passer aux cheveux. J'avais reçu il n'y a pas longtemps de la marque Jeune Frida. J'avais reçu un masque. D'ailleurs j'ai reçu le shampoing qui va avec. Et j'avais reçu le masque détox et répare à l'avocat pour les cheveux secs, stressés et abîmés. Et en fait j'adore, j'ai adoré ce masque. Déjà de par l'odeur, parce qu'il a une odeur très avocatisé. Non, je trouve que c'est hyper agréable. Je me suis foutu de la mousse là. C'est très agréable et honnêtement je trouvais qu'après mes cheveux étaient très souples et quand j'ai fait mes décollos et tout ça, le temps de les laisser poser entre deux, c'était toujours ça que je mettais sur mes cheveux parce que je savais que ça allait grave les réparer et tout ça et en prendre soin. Donc je suis trop contente. En plus on les trouve chez Leclerc et tout ça, ils étaient pendant les promos beauté, donc voilà. D'ailleurs j'en ai pas racheté parce que quand j'y suis allée il n'y avait pas le masque, il n'y avait que le shampoing et il me reste encore du shampoing. Ensuite ça je l'ai eu, c'est pareil, je l'avais reçu de la marque The Body Shop il y a déjà il y a plus d'un an. C'est le shampoing au gingembre en fait et j'ai adoré ce shampoing. C'est un shampoing antipelliculaire au gingembre et je savais pas que le gingembre ça avait des vertus antipelliculaires. Parce qu'on sait tous hein, les vertus que ça a, le gingembre. Hein. Mais alors celui-ci, et il marche du feu de Dieu. Alors l'odeur, soit vous aimez, soit vous aimez pas. Moi perso, j'adore. J'ai vraiment envie d'aller chez The Body Shop pour faire une razzia. Je pense que je vais y aller pendant les soldes. Et je vais me racheter des produits sûrs parce que The Body Shop, ok, c'est pas bio, c'est pas tout ça. Mais franchement, ils ont des gammes de produits, déjà, qu'on trouve pas partout, qui ont toujours des vertus et tout ça et beaucoup de nouveautés et beaucoup de choix. Donc c'est voilà, je suis pas trop fan du make-up même si je vous avouerai que je l'ai pas testé. Comment tu peux ne pas être fan alors que t'as même pas essayé? Mais alors voilà, à chaque fois qu'il m'envoie des produits, je suis conquise. Donc là, c'est le shampoing antipelliculaire au gingembre. J'adore. Je trouvais qu'il moussait vraiment bien et qu'après vous n'aviez pas besoin de comment ça s'appelle, d'après-shampoing, ça démêlait quand même les cheveux et tout, parce que moi je mets systématiquement un après-shampoing ou un masque ou un soin sur mes cheveux après mon shampoing pour pouvoir les démêler et tout. Et là je trouvais qu'on n'en avait pas besoin. Au niveau des shampoings qui sont antipelliculaires comme ça, ceux que je vous recommande, donc c'est celui-ci de chez The Body Shop, donc au gingembre, et celui de la marque L'Oréal, vous savez c'est le pot qui est vert comme ça, avec le bouchon bleu antipelliculaire machin, enfin bref, il me l'avait envoyé aussi, j'avais kiffé. Mais alors celui-ci franchement... au niveau cheveux, on n'a pas terminé. Pourquoi j'ai ça là? Ah oui. J'ai terminé, enfin je dis on n'a pas terminé parce que c'est ça que je mets sur mes cheveux habituellement. Tiens, encore un cheveu brun. Souvenir. J'ai terminé le pot de l'huile de coco comme ça de chez Action. C'est de l'huile de coco pure. Vous pouvez la mettre sur vos cheveux, vous pouvez même cuisiner avec. Ça m'a duré une éternité. Celle-ci elle sent rien du tout. C'est ça en fait. C'est celle qui... Il y en a une qui sent, la rouge je crois qu'elle sent. Et celle-ci elle sent pas. Ouais enfin bref. Je sais plus, enfin bref, en tout cas celle-ci ne sent pas, mais voilà, moi je mettais ça, le pot est dégueulasse. Bah de l'huile quoi. Vous avez 500 ml dedans pour 2,49 €, un truc comme ça. Et vous en avez pour toute une vie. Là, Caro, ma petite Caro de la chaîne Fashion Barbie m'a renvoyé un pot d'une autre marque que je connaissais pas. Donc du coup, bah, je vais pas racheter celui-ci pour le moment. Mais quand l'autre sera fini, même si j'en ai et pour un siècle aussi, bah, je verrai. Mais je rachèterai sûrement aussi celle-ci. Et donc moi, j'utilise en masque pour les cheveux. Vous pouvez l'utiliser en masque pour les ongles, les cuticules. Vous pouvez également le mettre sur vos jambes, sur vos coudes, voilà, et dans votre bouffe effectivement. Et voilà, moi je laisse ça 2-3 heures sur mes cheveux et franchement ça me sauve, ça me sauve. Par contre l'huile de coco quand vous la mettez sur les cheveux, faites bien attention parce que bah, ça rend les cheveux gras. Donc moi je les mets uniquement sur les pointes même si ça finit toujours par aller sur la racine. Et c'est vrai que la coiffeuse chez Guiran m'expliquait que les huiles de coco quand on est blonde décolorée c'est pas efficace. Enfin c'est pas efficace, si c'est efficace pour la réparation du cheveu mais c'est pas top parce que ça a tendance à jaunir le cheveu, tout ce qui est huile et tout.
Après, je vous avouerai que moi j'utilise l'huile de coco depuis des années et j'ai jamais eu ce genre de problème. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé un dentifrice, c'est pareil, c'est Caro qui m'avait ramené ça d'Angleterre. C'est un dentifrice qu'elle avait acheté chez Primark. Vous savez, de temps en temps ils ont la gamme, là c'était la gamme K-pop et c'était un sandwich. T'as faim Marie? C'était un dentifrice à la guimauve et j'ai adoré, j'ai adoré. Et quand mon neveu, ma nièce et tout venaient à la maison, il kiffait aussi, en plus il est rose. J'ai adoré, je suis dégoûtée de l'avoir terminé. Et c'est vrai qu'entre temps on y était retourné nous en Angleterre avec les filles. Et je l'avais pas trouvé dans Primark, donc c'était une collection qui était éphémère en fait. Mais voilà, avec les petits chamallows là, le petit chat, enfin bref. Je pense que quand elle a vu ça, elle a dit ça c'est pour Marie. Et du coup bah, elle me l'a ramené et je l'ai fini que maintenant et je suis dégoûtée de l'avoir fini. J'ai reterminé une gelée d'escargot qu'on trouve chez Action, la fameuse gelée d'escargot dont je vous parle tout le temps. Vous voyez moi mes produits terminés ce sont des produits qui reviennent assez souvent parce que ce sont des produits que j'utilise, que je kiffe. Et voilà, de temps en temps, bon il y a des choses, vous allez voir, je teste, mais c'est normal. Mais ça là, la gelée d'escargot, c'est de la bombe, j'arrête pas de vous en parler, vous pouvez la mettre sur le visage, sur le corps. C'est pour tout ce qui est prévention de l'acné, des taches brunes, des vergetures, voilà, de tout plein de choses. Vous pouvez le mettre sur votre ventre, sur vos jambes, vos seins, enfin bref, sur tout votre corps. Et moi j'utilise surtout en ce moment sur les jambes parce que les jambes extrêmement sèches. Bon là vu que ça s'est terminé, j'ai utilisé un autre truc que j'avais reçu de la marque CeraVe qui est génial aussi. Mais ça chez Action là, et du coup ils ont sorti le contour des yeux, enfin bref. Ils ont sorti toute une gamme comme ça à la gelée d'escargot et moi j'adore son odeur, c'est affolant. Je vous en parle à chaque fois. J'avais reçu la dernière fois des commentaires qui me disaient que vous aviez eu des boutons avec ça. Alors moi je pense pas que ce soit le truc en lui-même qui vous donne des boutons. C'est vrai que quand vous appliquez une nouvelle crème sur votre visage, une nouvelle routine, ça a tendance à d'abord tout vous faire ressortir pour tout effacer. Donc c'est normal que si vous testiez ça, vous ayez des boutons les 7 premiers jours. Désolée mais c'est vrai. Et après bah, la routine s'installe et le produit agit et normalement après c'est censé tout vous effacer. Enfin bref, moi en tout cas ça je l'adore. J'ai 3 ou 4 pots d'avance quand même il me semble. Ensuite j'avais reçu de la marque Bioderma un nettoyant purifiant pour les peaux mixtes et grasses à grasse ou grasse, enfin bref. Vous savez c'est vous démaquillez et après vous venez nettoyer votre visage avec ça. Donc je faisais le soir dans mon bain ou dans la douche et honnêtement j'ai adoré. Je trouvais que ça me lavait très très bien le visage. Après est-ce que ça régulait au niveau du sébum par rapport au fait que ma peau soit grasse et tout? Pas du tout. C'est un bon nettoyant. Après est-ce que ce nettoyant remplacerait d'autres nettoyants moins chers? Honnêtement non. Non. Par contre j'ai d'autres produits Bioderma, donc là je vous présente pas parce que je les ai pas terminés, dont je suis éperdument tombée amoureuse. Mais ça non, ça marche très très bien, ça nettoie le visage, c'est ce qu'on lui demande. Mais pour ce prix, même si c'est pas non plus, voilà, tu vas pas péter ton PEL pour ça. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a Mina? Je vous parle souvent aussi de démaquillage sous la douche. Vous savez, moi j'aime bien prendre les produits, les faire mousser avec l'eau et voilà. Et quand je suis sous la douche, c'est une question de praticité. Et en ce moment, moi je me démaquille qu'avec ça. Comme ça évite d'utiliser des cotons, du produit et tout ça. Et je vous tannais avec mon Nivea sous la douche, là, le démaquillant sous la douche. Et chez Action, j'ai trouvé la gamme à la rose comme ça qui coûte mais rien du tout. C'est le Jelly Cleanser, pardon, Rose Water de la marque The Beauty Dape. Je sais pas si vous verrez. Du coup j'en ai racheté plein parce que à ce prix là c'est de la bombe et ça démaquille extrêmement bien. Même le waterproof et tout ça démaquille trop bien. Et ça du coup à chaque fois que je suis chez Action j'en prends. À ce prix là franchement je vais vraiment pas me priver. Ça coûte 2 € et quelques il me semble. En tout cas moins de 3 € ça c'est sûr. Oula. Donc si vous les voyez foncez. Ou à la limite si vous les voyez ne foncez pas dessus, laissez-les comme ça, moi quand je passe derrière je les ai encore. Ensuite ça c'est mon dissolvant chouchou, c'est celui de chez Cora. Quand je fais les ongles avec du vernis normal, bien sûr pas avec le semi-pair. Ce dissolvant c'est juste le meilleur, c'est celui de la marque Cora. Je vous en parle tout le temps aussi depuis des années. J'ai essayé Diadermine, j'ai essayé celui de la marque EcoPlus de Leclerc, j'ai essayé tout plein de trucs. Mais je reviens toujours à celui-ci. Celui-ci, il est bien. Les autres, ils laissent des trucs blancs. Il laisse un film. Voilà, non. Alors que celui-ci, il est trop bien. Franchement, à chaque fois, je le prends. Même si je veux faire, par exemple,
vous voyez, quand je dépasse et tout, je prends un petit pinceau et tout ça. Et bah c'est précis, ça ne faut pas des trucs blancs, c'est voilà. Donc j'adore, même quand vous dissolvez vos ongles, oui je pense que ça se dit, bah vous avez juste à passer comme ça et ça vous laisse pas, hein. Bon après bien sûr vous lavez vos mains, mais voilà, celui-ci c'est une valeur sûre. Donc j'ai un Cora à côté de chez moi heureusement, mais j'y vais pas. Donc quand j'y vais j'en prends plusieurs quoi. Ensuite, pareil, valeur sûre, le dissolvant de chez Dove, l'original bien sûr. On en parle tout le temps à chaque fois, bref ça fait des années que je vous montre celui-ci. C'est celui que je préfère, j'aime pas celui qui a la pierre d'Alain ou je sais pas quoi, l'aluminium truc sans aluminium machin, je le sais. Et j'ai bien envie par contre de tester les déodorants Schmitt qui apparemment sont de la bombe. Mais là j'ai vu une vidéo sur la chaîne de Laurette où effectivement elle expliquait comment faire son propre déodorant un peu style Schmitt. Donc du coup je vais me pencher sur la question je pense. Et je vais voir si je peux pas faire ça moi aussi de mon côté. Mais celui-ci je le kiffe. C'est voilà, moi pour tenir toute la journée. Bon bref, celui-ci c'est ma valeur sûre. J'ai déjà 3 pots d'avance et maintenant en plus on les trouve chez Action à 1 € et quelques. Donc on a presque fini. J'ai terminé, alors non j'ai pas terminé mais je vais vous parler baume à lèvres. Donc là les baumes Carmex, je vous les présente tout le temps. Ce sont mes baumes préférés, mes baumes à lèvres préférés. Celui-ci c'était à la vanille, je l'avais acheté en Angleterre. Et j'en ai au moins... oh je crois qu'il doit m'en rester que 2 d'avance. Hein. Mais bref, ce rouge à lèvres, enfin cette encre à lèvres. Non, n'importe quoi. Ce baume à lèvres, il hydrate vos lèvres, il est hyper... Voilà, moi ça fait des années que j'utilise et je n'ai plus eu les lèvres gercées depuis des années. Alors que je mets encore plus de rouge à lèvres qu'avant, je mets encore plus de rouge à lèvres mat. Et moi tous les soirs avant de me coucher, je mets ça sur mes lèvres. Ça hydrate les lèvres, c'est de la bombe. Enfin bref, ce baume à lèvres, je sais pas comment j'ai fait pour m'en passer avant parce que je peux pas le soir me coucher sans en mettre sur mes lèvres. C'est impossible. Et donc comme j'avais fini celui-ci, j'en avais d'avance en fait. Et de d'autres marques qu'on m'avait envoyées, voilà. Et notamment celui-ci, Super Fruit de chez Naked Lips. Il y a écrit 100% naturel et 97% organique. Et écoutez, je l'ai ouvert, je l'ai utilisé et je l'ai trouvé tellement nul à côté de celui-là que je me suis dit il faut que je le jette, ça sert strictement à rien. Voilà. Il hydrate rien, ça tient pas, ça fait rien, voilà. Je commençais même à avoir mal aux lèvres, ça me tirait. J'ai terminé un top coat de chez Sally Hansen. Vous pouvez le mettre en base, vous pouvez le mettre en top coat. Il fait les deux parce qu'il est 7 en 1 et il a également un traitement pour les ongles. Alors il est très très bien. Après, est-ce que c'est le top coat qu'il vous faut absolument ou le base coat qu'il vous faut absolument ? Il est bien, mais c'est pas un indispensable. Moi, de toute façon, je prête pas trop attention au base coat et au top coat parce que je suis à fond sur celui de Sally Hansen, le dry quelque chose là, je sais plus. J'arrête pas de vous saouler aussi avec. Donc en touche de finition, top coat, je mets systématiquement celui de Sally Hansen. Mais celui-ci, par contre, qui était plus un traitement base et top coat, il est pas aussi bien que l'autre, mais voilà, il fait son job quand même. Mais pas en top coat, en base coat nickel, mais pas en top coat. En top coat après bon ça brille, mais ça vous évite pas, enfin ça aide pas à sécher, ça aide pas à protéger votre vernis. Ensuite j'ai terminé ça, alors c'est dégueulasse, hein. C'est un mascara pour les sourcils que j'avais eu dans une box Beautiful Box par Au Féminin. Et c'est un mascara qui à la base est transparent, mais à force de le mettre, vous voyez il a même une couleur chelou en bas là, ouh là là. C'est parce que je l'ai laissé un petit peu trop longtemps dans le sac, je sais pas, je l'ai pas ouvert depuis longtemps. Et en fait, moi systématiquement quand je fais mes sourcils, après je mets un mascara transparent pour les maintenir. Et donc celui-ci je l'ai utilisé et je le trouvais extrêmement extrêmement bien. Je pense que sur le shop directement du site Au Féminin Beautiful, vous pouvez le trouver. Après il y en a, là en ce moment j'utilise celui de chez Kiko. Après vous en trouvez L'Oréal et tout ça en grande surface. Mais celui-ci il était vraiment vraiment top. Je vais regarder, mais bon c'est vrai que j'en ai plus accessible et tout ça parce que moi j'aime pas commander sur internet. J'en ai là, mais au cas où franchement je vous conseille.
Et le dernier la dernière chose que j'ai terminée, c'est une poudre comme ça, la Rice Powder que j'avais acheté chez non, je sais pas chez Action, chez Primark. C'est une poudre en fait un peu banana jaune pour comment dire, pour soit votre visage entier ou pour votre camoufler vos cernes quoi, poudrer votre anti-cerne. Et celui-ci je l'avais pris en teinte translucide en fait pour pouvoir faire tout mon visage. D'ailleurs c'est encore celui-ci que j'ai utilisé aujourd'hui parce que j'en ai un autre et je le trouve vraiment très très bien. Je trouve qu'il matifie bien franchement. Par contre pour l'anti-cerne, mettez-le plutôt avec une petite éponge. Après pour le reste du visage je l'utilise avec une houppette et je trouve qu'il est vraiment bien. Après est-ce que mon visage est matifié toute la journée? Non, parce que j'ai la peau grasse, mais beaucoup plus que si j'utilisais, vous savez, les poudres compactes. Maintenant les poudres compactes j'ai beaucoup plus de mal et j'aime bien les poudres libres comme ça. Et c'est terminé! Ça y est, je vais pouvoir descendre mes poubelles. Vous savez que je fais toujours cette vidéo la veille de descendre les poubelles. Comme ça, voilà, mon placard est vide, enfin mon sac est vide. Et ma poubelle, elle sera pleine, elle sera vidée. Je vais y arriver. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont vos produits là que vous utilisez, que vous me suggérez en compensation de ce que je viens de jeter. Ou si vous êtes d'accord avec mon point de vue sur certains produits ou autres, si vous avez d'autres pépites à me faire découvrir. Voilà, vous savez très bien qu'il y a les commentaires pour ça et que moi je suis friande de ce genre de choses. Hein. Comme d'habitude, on n'hésite pas à liker et à s'abonner parce que voilà, c'est comme ça. Je vais pas vous le répéter à chaque fois. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.